Maseret Nedarim, traité Nedarim, Daf Membet, feuille numéro 42. Tout en haut de la page. Matnitin Mishnah, Hamudarana Mechavero Lifnei Shvirit. Celui qui a été interdit par une autre personne, par un vœu, de tirer profit de cette autre personne avant la 7e année, l'année sabbatique. Et non, il y aurait le torsadéou, il ne peut pas entrer dans son champ, puisqu'il ne peut pas entrer dans la propriété de l'autre. Et il ne peut pas manger même des fruits des arbres dont les branches sortent à l'extérieur du champ. Ou bashvirit, pendant l'année sabbatique, et non il y aurait le torsadéhu, il ne pourra pas non plus rentrer dans son champ, avalochen hu minanetiot anotot, mais il pourra manger des fruits qui se trouvent sur les branches des arbres qui sortent à l'extérieur de ce champ, de l'autre. Si il lui a été interdit par le vœu uniquement de tirer profit au niveau nourriture. Avant la 7e année, il y aurait le torsadéhu, il peut entrer dans son champ, mais non remina perot. Par contre, il ne peut pas manger des fruits des arbres. Il y aurait de l'ochel. La 7e année, il pourra même rentrer et manger. Gmara. Rav Shmuel d'Amrit Arvaïhu, Rav Shmuel disent tous les deux, Nechassim elu alecha. Si une personne dit à un autre, ces biens-là, qui sont donc les siens, seront interdits sur toi en tant que vœu. Il fait shvirit, il y aura le torsadéhu. Si c'était avant la 7e année sabbatique, il ne pourra pas entrer dans son champ. Il ne pourra pas manger même des fruits des arbres de son champ dont les branches ressortent à l'extérieur du champ. Et même lorsqu'est arrivée la 7e année, non plus. Si c'est pendant la 7e année que le vœu nadar, que le vœu a été fait, il y aurait le torsadéhu. Là aussi, il ne pourra pas entrer dans le champ. Mais il pourra manger les fruits des arbres dont les branches sortent à l'extérieur du champ, donc sans avoir besoin d'entrer dans le champ. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, eux disent tous les deux, Nechasai alecha. S'il lui a dit, mes biens te sont interdits. Avant la 7e année, il y aurait le torsadéhu. Il ne peut pas entrer dans son champ, ni manger même des fruits des arbres dont les branches sortent à l'extérieur du champ, donc sans avoir besoin d'entrer dans son champ. Yashvit, lorsqu'est arrivée la 7e année, il y aurait le torsadéhu, il ne pourra pas entrer dans son champ, avalochel ou est anotot. Il pourra manger les fruits des arbres dont les branches sortent à l'extérieur du champ, donc sans avoir besoin de rentrer dans le champ. Va-t-on dire que la discussion ici, elle dépend du point suivant. De Rav Shmuel Savré, Rav et Shmuel, eux pensent Adam Moser d'avoir chez Birshuto, Afilou chez Etse Birshuto. Qu'un homme interdit quelque chose qui lui appartient, et même après, lorsque ça ne lui appartient plus, ça restera interdit. Et c'est pourquoi ils considèrent que les fruits, dans la 7e année aussi, resteront interdits, puisqu'ils étaient interdits avant et qu'il avait fait le vœu avant. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est vrai, alors que Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensent, un homme n'interdit pas quelque chose qui est dans sa propriété lorsqu'il va ensuite sortir de sa propriété. Tisbera, la Gemara dit, est-ce que tu peux dire une chose pareille? Mika, les manevamar, un homme au cerf d'avoir chez Birshuto, le Kshetze Birshuto. Est-ce qu'il existerait donc une opinion qui penserait qu'un homme ne pourrait pas interdire quelque chose qui est dans son domaine au départ, lorsqu'ensuite il sort de sa possession? Dans ce cas-là, Rabbi Yochanan et Resh Lakish aurait dû permettre, même dans le cas où il dit ces biens-là, sans dire mes biens. Quand chacun milchasa, il peut avoir raison lorsqu'il a dit mes biens, où il semblerait qu'il veut surtout interdire lorsqu'ils sont à lui. Vetou, de plus, Hatnan, voilà qu'il y a une Mishnah qui dit d'Adam Moser d'avoir Birshuto, qu'un homme interdit quelque chose qui est en sa possession, même après qu'il est sorti de sa possession. Ditnan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Omer livno konam shataneneli, si un homme dit à son fils, j'interdis par un vœu que tu
puisse profiter de moi, mais après que le père est décédé, il ira chez lui. Le fils pourra hériter de lui. Chayav ou moto, et s'il dit que ça lui serait interdit de son vivant et après sa mort, il ira chez nous. Même après qu'il est mort, le fils ne pourra pas hériter de lui. Donc on voit que c'est interdit même après que c'est sorti de sa possession. Et la Gemara répond, Shaniacha, ici c'est différent de Kamar le Chayav ou Bemoto, parce qu'il a dit explicitement de son vivant et après sa mort. Mais comme la Kankasha, mais reste quand même la première question. Et là, c'est pourquoi il faut dire autrement. Minchas imelu kulam mal obligé, que lorsque il s'est exprimé en disant sur ces biens-là, il n'a pas dit mes biens, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion que ça s'appliquera même après que c'est sorti de sa possession. Qui pliguait benechasai. Toute la discussion, c'est lorsqu'il a dit mes biens. Rabbi Shmuel savri lo shanu nechassim melu lo shanu nechasai adam oser. Rabbi Shmuel, eux, pensent qu'il n'y a pas de différence s'il a dit ses biens ou s'il a dit mes biens. Dans tous les cas, un homme interdit même après que c'est sorti de sa possession. Mais Rabbi Chanan Resh Lakish savrait. Et Rabbi Chanan Resh Lakish, eux, pensent nechassim adam oser. S'il a dit ces biens-là, alors effectivement, il interdit même après que c'est sorti de sa possession. Mais s'il a dit nechasai, mes biens, en adam oser. À ce moment-là, il n'interdit pas lorsque c'est sorti de sa possession. Mais est-ce qu'il y aurait donc une opinion qui pense qu'il n'y a pas de différence s'il a dit c'est bien ou s'il a dit mes biens? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit si un homme dit à un autre, je m'interdis par un vœu d'entrer dans ta maison. Ça déchache d'acheter ton champ. Mais au shemachol acher, si ensuite l'autre est mort ou qu'il avait entre-temps vendu à un autre sa maison ou son champ, mouta, il aura le droit. Mais s'il a dit dans cette maison-là, je n'entrerai pas. Ça des ou shaniloka, ce champ-là, je n'achèterai pas. Mais au shemachol acher, même s'il est mort ensuite ou il l'a donné ou il a vendu à un autre, à source ça restera interdit. Donc on voit qu'on fait le distinguo. Et là, mais en vérité, voilà comment il faut expliquer. Qui a dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Quand Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont parlé Minchasai, c'est seulement dans ce qu'il a dit mes biens. Rabbi Shmuel Minchasim Meilu. Rabbi Shmuel, eux, ont parlé quand il a dit c'est bien, mais l'appliquer, et il n'y a donc pas de discussion entre les deux. Au Bashviri, Danyura de Torsa, Dehoverroulé. On a donc dit dans la Mishnah que la 7e année, il ne pourra pas entrer dans son champ. Maïshana Deocheminanotot. Alors, la Gemara demande pourquoi, donc il y a une différence. Puisque d'un côté, on lui permet de manger les fruits qui sont sur les branches qui sortent à l'extérieur du champ, donc sans entrer dans le champ, de Péré de Efkerainun. Parce qu'on considère que les fruits n'appartiennent à personne. On a mis Efkera. Mais le champ aussi, il appartient à personne, puisque tout le monde aura l'entrée pour manger les fruits la 7e année. Maroula, où la réponse, Beramdim, il a note à la Gevouline. On parle ici du cas où les arbres se trouvaient sur la limite du champ. Donc on n'a pas besoin d'entrer dans le champ pour accéder aux fruits. Et c'est pourquoi le champ lui sera interdit. Rabbi Shimon ben Eliakim Amar, Rabbi Shimon ben Eliakim lui dit que en vérité ça devrait être permis, mais on a interdit de peur qu'il reste longtemps sur le champ, même sans le besoin de manger les fruits. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de permission, puisque même si on l'a sorti de la propriété du propriétaire, c'est uniquement pour le fait de pouvoir manger les fruits. C'est la fin de l'étude du DAF Membet, la fin numéro 42.